Quoi? Fait donc bien chaud ici. Ah là, par exemple, ce gars-là a pas froid aux yeux. En fait, il a jamais fret. Un gars fier de sa région, fier de vous parler. Même si le niveau de QI varie énormément de minute en minute. Parfois même en chute libre. Maillé, pas de côte. Voici Simon Maillé. Maillé, pas de côte, ça se passe au Barbe-Brou Pub, qui se déguise encore cette semaine en Barbe-Brou Lounge. À mes côtés, mon co-animateur, Anthony Pomerleau, bonsoir. Simon, comment ça va? Ça va vraiment super bien maintenant que je t'ai dit bonsoir. Oh. Jérémy Rivard, notre acolyte de toujours, bonsoir. Salut Simon, comment ça va depuis 5 secondes maintenant? Là, ça va un peu moins bien. Non, c'est pas Les gars, bienvenue à l'épisode 8 de Maillé pas de côte. On commence tout de go en vous demandant, grosse semaine, comment ça s'est passé votre semaine? Je dirais grosse semaine quand même au boulot. C'est les semaines que je préfère le plus parce que c'est celles qui passent le plus rapidement. Je te dirais, dans mon boulot, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai quand même quelques petites réussites. Et puis, dans le domaine que je suis, c'est des faits, des fois, qui se font rares. Tu es dans le domaine de l'enseignement? Intervention auprès des jeunes en difficulté. Encore mieux. Donc, j'ai un jeune homme qui a décidé de faire un virage à 180 degrés et je lui lève mon chapeau. Je ne le nommerai pas, mais je lui lève mon chapeau et je pense bien fort à lui. Merci beaucoup d'avoir partagé, Anthony. Ça fait plaisir. On se créait d'une réunion des AA. Merci d'avoir partagé. Anthony, je suis un alcoolique. Aucune fausse idée là-dedans. Là. Non, c'est pas vrai. Il est pas alcoolique. Il aime l'alcool, c'est pas pareil. Dit-il en buvant une gorgée de bière. Oui, effectivement. Jérémy, bonne semaine? Ah, grosse semaine émotive, Simon, cette semaine. Ah oui? De tristesse. La grosse tristesse dans mon cœur cette semaine. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a eu l'élection de Donald Trump. Je veux pas en parler là parce que on va en parler. On va en parler, mais pour moi, ça a été une semaine très triste pour la démocratie puis le genre humain en général. Hein, il y a eu une élection cette semaine? Ouais. Et là, je sais, il y en a qui vont se dire « Ah, ben tu disais qu'il va être un des meilleurs présidents des États-Unis. » Regardez, ça, on appelle ça une joke, un calembour. C'est très triste ce qui s'est passé. Mais là, quand tu parlais d'élection, tu parlais du conseiller numéro 3 de Terrebonne-Sud, là. De quoi? Quoi t'as dit ça? J'ai dit, tu parlais du conseiller numéro 3 de Terrebonne-Sud. Oui, exactement. C'est ça, exactement. pas des élections présidentielles. Okay. Exactement. Pierre Rocher, qui a été élu. Tu connais son nom. Terrebonne-Sud. Okay. Voilà. C'est bon. Hey, Paumé, j'espère que tu nous as concocté un top 5 encore cette semaine. Ça va être mon meilleur top 5 à date. Est-ce que celui de la semaine prochaine va être meilleur que cette semaine? T'as tout compris. Donc, présentement, on pourrait dire que comparativement à la semaine prochaine, celui de cette semaine, c'est de la merde. Vraiment fuck out. Non, je te dirais, il est quand même intéressant parce que pour vrai, on va toucher quand même à la politique. Hein? Comment ne pas passer à côté de la politique? Je vais commencer par contre avec mon top 5. Number 5. Mon top 5, c'est que maintenant, dans le dictionnaire des expressions du hockey, vous savez que c'est un dictionnaire qui est très rempli, entre autres de péronistes, de commentaires, de commentateurs. Je te fais vraiment... Parce que tu viens juste de dire péroniste, je veux pas qu'on perde l'idée. J'avais acheté le livre des péronistes de Jean Perron. Je l'ai encore chez moi. Wow. T'amènes ça, là. Oui, il faudrait vraiment que je le trouve. Les meilleurs. Et le meilleur... selon moi, péroniste, ceux qui ne savent pas, Jean Perron, ancien entraîneur du Canadien, qui faisait beaucoup d'erreurs de mots, d'erreurs de vocabulaire en parlant, surtout avec les expressions, les proverbes, du genre, au lieu de dire « il n'a pas inventé le bouton à 4 trous », il allait dire, et ne pas s'en rendre compte, il n'a pas inventé le bouchon à 4 trous. Donc, on s'entend. Merci. Et plein d'autres de même. C'est et délicieux. la meilleure, j'ai pas un top 3, ça me fait chier un peu parce que j'aimerais ça vous en donner comme une pas pire, une bonne puis une très bonne. J'ai juste la très bonne. Okay. La très bonne que moi j'ai trouvée parce qu'elle est tellement ironique, c'est le Canadien de Montréal est dû pour aller se chercher quelques bonnes recrues d'expérience. C'est quoi une recrue d'expérience? C'est plus une recrue. C'est fini. D'accord. La discussion est close. Une recrue, ça n'a pas d'expérience. Comme quand on dit... Ils ont joué junior... Non. LNH. Expérience ouais, LNH, c'est une recrue. Il n'y a pas d'expérience LNH. Merci, bonsoir.
C'était mon Milwaukee, péronisme. jeune vétéran, de tout ça. Il y a C'est ça, aussi, il n'y est pas allé du dos de la main morte. Ouais, il n'a pas été avec le dos de la main Il n'a morte. pas été avec le dos de la main morte. Ouais, C'est tout, c'est assez Avec excellent. Dune a mené à 110%, quelque chose comme ça, de l'attaque à 5. Je m'en souviens plus trop. Là. 110, probable. Ouais, c'est ça. Il a mis son nez dans l'enfer du mal. Ah, Quelque chose comme excellent. ça, là, juste ça dans la tête. Allez sur YouTube. Là, puis, J'en ai dans- trouvé plein, ouais. dont Faites Jean Perron. le fameux épisode de 110%. De plus, c'est peut-être l'intro la plus longue du top 5 que j'ai jamais eu de l'histoire, surtout que c'est un top 5. C'est vrai, on n'est pas rendu au 2, on est au On est 5. juste au 5, tu sais, puis on rouvre, exemple, la Bible, le dictionnaire, l'encyclopédie des citations d'hockey, le vocabulaire d'hockey, et maintenant nous avons un verbe, le nouveau verbe, est-ce que vous pensez que vous avez une idée, c'est quoi le nouveau verbe? Aucune idée. Non. C'est non. se faire montoyer. Ah, moi, j'avais un ami de la sœur, excusez. Oui. Mais j'avais un ami de la sœur qui, lui, avait une expression qui disait se legendrer. Le gendre. Me oui, suivez-vous? Pour oui, le très bien. gendre, Le gendre et le prénom. pour ce qu'il a fait, Joël. Exactement. Se legendrer. ce qui veut dire avoir du plaisir solitairement. Exactement. quelque part. Exactement. Se legendrer dans le parc. Si tu permets, Jérémy, je vais Comme aller lui. dans quelque chose qui est un peu moins humiliant, Ouais, c'est ça. mais qui est quand même assez Oui, vas-y, solide. vas-y. Lors d'un match contre les Blue Jackets de Columbus, vous savez tous que Al Montoya a accordé 10 buts. C'est le seul match que John Tortorella n'a pas coaché parce qu'il n'avait pas besoin de coacher. Et puis, j'aimerais ça vous donner un peu la vision du coach et la vision du gardien de but. OK. Je vais commencer par la vision du coach. La vision du coach, c'est qu'on a un gardien qui est excellent, probablement le meilleur gardien au monde, toutefois qu'il est fragile. Et tu regardes le match aller, c'est 2, 3-0. Les gars drive le net, ça n'a aucun maudit bon sens. Là, tu te dis, tu sais, Jean-Marc Price là-dedans, Ouais. y a-tu un Crider qui va venir sortir de quoi, un genou, quelque chose? Fait que à 3-0, j'y pense, je fais-tu un temps d'arrêt? Ah, fuck that, ça suffit. Ouais. Je pense qu'il l'a vraiment pas à soir. Là, par la suite, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0. Le gardien, lui, dans sa tête, il a juste le goût de décalisser de l'aréna, Ah, moi, de pitcher son sérieusement, bâton là, au bout de j'aurais ses été en bras. crise. Sérieux. C'est juste pas qu'il a perdu le fil. Al Montoya garde les buts de quelle équipe? Al Montoya garde les buts du Canadien de Montréal et en remplacement de Carey Price lorsqu'on veut donner une journée de congé à notre cher Carey. OK, je m'excuse. Continue, vas-y. Fais comme si je n'avais pas parlé. Donc, M. Montoya, que certains, dont JC Lajoie, que j'adore, 91-9, qui se permet de dire, de le nommer le Cubain, Alzaro Montoya, ce Cubain-là a donné 10 buts, puis sérieusement, tout le monde était mal. Moi, j'étais mal, lui était mal, ma tante Linda était mal, tout le monde était mal de voir ça. Mais au niveau du coach, le move était anyway, ils l'ont échappé pareil, il aurait pu rentrer 10, 20, 25. Je mets pas Price à soir, je veux pas qu'il se fasse blesser. OK. En tant que coach, je comprends la décision. OK? Sauf que c'est humiliant pour ton gardien. Puis il faut que tu vives avec. Puis ta relation, comme à NHL 17, tu vas voir ta relation avec lui, elle va vraiment un peu diminuer. Il va falloir que tu lui parles un peu. Tout- NHL 17. Ah, vous jouez pas? Non, moi, je joue. Il va falloir que tu lui parles d'un ton assuré. Oui, Ou assuré, motivation. assuré et exigeant, c'est celui-là qui fonctionne le mieux, mon grand. Ah oui, justement. Ah ouais? Je voulais Moi, je pensais- rimer avec mon grand, excuse. Ok. Moi, je pensais que c'était motivation et puis. C'est quoi? Ben moi, motivation, ça Non, c'est leur quoi, coule sur assuré, ça c'est leur coule ça? sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Mais anyways, Moi, c'est le ton Ouais. Ogie Ogletor. Tu le dévises dans le milieu de la glace, puis tu fais un autre rond rouge. c'est pas fou. Tu fais un autre. Pourquoi rond pas? rouge. Hein? Pourquoi pas, Simon? On garde ça. On garde Ogie ça. Ogletor. Ah, Mais- Continue. Mais cette semaine, j'ai lu une déclaration de Philippe Dano qui disait on aime mieux perdre une game 10-0 que perdre 10 games avec un but. 1-0 chaque. Ben, un but d'écart. sais-tu, Philippe Dano pourrait se présenter en politique parce que c'est le genre de phrase qui marche. C'est le genre de phrase vague. Mais toi, Il y a- qu'est-ce que t'en penses? Ben, sérieux, ça engage. T'aimes-tu mieux perdre 10-0 d'une traite ou n'en perdre 10 en ligne avec un but d'écart? Moi, je dirais que les 10 défaites feraient plus chier. Ouais, Mais je suis un gardien de but. Je vais te Ben, dire c'est que ça, c'est pour ça que je te 10-0, il demande, me met en tabarnak. c'est ça. Puis, je me mets à place à Montoya. Moi, là, à 4 ou 5 buts, là, j'aurais pris mes affaires, j'aurais collissé mon camp de l'aréna. Même pas dans la chambre, de l'aréna. Ça s'est-tu déjà vu, ça, dans NHL?
Ben, Patrick Roy, le fameux 2 décembre Lui, il n'a pas juste sacré 1995, son camp. il a levé ses deux bras dans les airs puis il a dit c'est terminé. Ouais. Non, mais si je reviens un peu puis je veux closer un peu mon top 5 là-dessus, c'est que pour un gardien, c'est très difficile, mais en même temps, Montoya a énormément d'expérience et il est capable de rebondir. Bref, on devrait le voir en plus contre la meilleure équipe de la Ligue nationale présentement par le Canadien, qui est les Blackhawks de Chicago en fin de semaine. Vous savez que le Canadien, samedi, affronte les Red Wings et le dimanche, affronte les Blackhawks. Donc, ce ne sera pas une tâche facile, mais quoi de mieux pour venir sa traque que d'affronter une puissance offensive? Et en espérant que les gars y en jouent une pour lui, parce qu'à Columbus, ça faisait à pitié en enfant de chien. Et soit dit en il en doit passant, Patrick Roy s'était fait planter ce 2 décembre-là par Ouais. les Red Wings. Totalement. Mon équipe. Oui, et Oui, puis, cette anecdote, parenthèse, la Bible de hockey a le goût de parler. La semaine avant, Mario Tremblay et Yvan Cournoyer ont planté, en 1995, hein, on revient fin novembre 1995, Yvan Cournoyer et Mario Tremblay, qui étaient au niveau du coaching staff du Canadien, avaient fait des déclarations contre M. Bowman, qui était le fameux le plus grand entraîneur de l'histoire nationale, qui Exactement. coachait les Red Wings. Et M. Bowman s'est dit « Ah ouais, hein? Mais esti. » Fait qu'il a mis sa glace à tous les deux chiffres, le trio Eiserman et l'autre, le trio des 5 Russes. Il a fait ça pendant 38 minutes, c'était rendu 9-1. Ouais. Il a dit « Moi, vous réglez votre patente. » Ils nous ont tellement réglé, il a tellement réglé leur cas que Roy en est parti. Mais qu'est-ce qu'il avait dit, Mario Tremblay puis Marc Cournoyer? Mario Tremblay, Yvan Cournoyer chialait parce qu'il disait que Bowman n'avait pas de cœur, puis c'est vrai. Puis qu'il avait pas de. Qui donnait des entraînements punitifs, puis que c'était pas un. C'était un bon coach, mais il nous a tellement fait chier. Mais en même Hey, temps, Ça a été leur coach. Bowman faisait vraiment chier. Faisait chier Guy Lafleur, faisait chier tout le monde. Et plus tard, il s'est permis de dire moi, c'était la meilleure équipe de la Ligue nationale, il perdait presque pas de game. J'avais pas le choix que quand il en perdait une, d'être vraiment un esfi de craquer mental puis de leur donner des exigences hautes. Sinon, j'aurais perdu le contrôle, ça aurait été un country club. Fait que je préférais qu'ils maillissent moi qu'ils saillissent entre eux autres. Comme l'année qu'il avait perdu genre 8 games sur 80. Là. En 76-77, C'est ça. en effet, quelle année incroyable. Donc, je close le top 5 là-dessus et je m'en vais vers mon top 4. Number 4. Top 4, je continue au hockey. Là, les gars, je veux parler des Jets de Winnipeg et non parce que leur logo ressemble au logo du Parti conservateur. C'est vrai. Ça n'a C'est pas de vrai bon que ça- sens. oui, Ça c'est a vrai que aucun ça, c'est bon Jets. sens. C'est C'est- Tu parles des Jets à Harper, d'après moi, il y a une larme qui coule. Il doit les aimer en... Ouais. Je veux parler de... Je feel les Jets. Je feel les Jets. Tu files les Jets? Do you feel me? Je feel les Jets. Chez les Jets, qui ont eu la chance d'avoir le deuxième choix au repêchage, ils ont mis la main sur un... Puis non le moindre, joueur finlandais, Patrick Laine. Patrick Laine, son ego rentre même pas au Barbe-Brou. Juste vous dire avec un point Oh, close. OK. Ah, Et ouais? c'est une recrue, là. Et c'est une recrue. Il s'est dit, premièrement, j'aurais dû être choisi premier par les Maple Leafs. Je suis meilleur que Matthews. OK. Et deuxièmement, il a dit, mon objectif, c'est d'être meilleur qu'Alex Ovechkin au niveau des francs-tireurs dans la Hein? Ligue nationale. Oui, Il a dit monsieur. Et présentement, il est en avant de lui d'à peu près 4 buts. Il a Cette 2 tours année, de chabot depuis le début de la saison. Le monde croit que c'est le retour de Teemu Selanne à Winnipeg. C'est la même affaire. En ce moment, c'est de la recrue par excellence de la Ligue nationale. Est-ce qu'il est droitier? Il est droitier. Ouais. En plus, Et il y a un shot. Marc-André je Caron, que je pensais vraiment salue. que tu étais pour dire, et en plus, chez eux, il y a un chat. Ah, wow, ça sert à quoi dans cette anecdote-là? ça? Son, On continue. son chat s'appelle Steve Shot. C'est Non, ça. mais Steven Stevens. Marc-André Caron, mon collègue et ami, entraîneur du Midget 2B au Madware, qui est... Moi, je pense que je connais le hockey, mais je suis pas à sa cheville, me dit même, Anthony, Patrick Laine a un meilleur lancer du poignet qu'Alex Ovechkin. Il rentre plus. Oh. C'est pas peu dire. Puis, savez-vous quoi? Je suis d'accord. Ce joueur-là m'impressionne. Des playmakers, des joueurs de physique, des joueurs qui jouent dans les deux sens de la patinoire, il y en a à tonnes. Quand tu l'as dans le top 5, il est encore meilleur. Mais des snipers, il n'y en a pas. Y a-tu Il n'y en a pas. Il y en a pas. y a-tu le one-timer d'Ovechkin? Il y a tout. Regarde, on va mettre des vidéos. On va mettre une vidéo sur Maillé pas de côte. Là. On va essayer de trouver Ok. un highlight. Là.
sur le site Facebook de Maillé Pas de Côte, c'est incroyable. Il y a tout d'Ovechkin. Il couche même avec la blonde d'Ovechkin. Toi aussi, Mais- tu voudrais, Simon, en passant. Sérieusement, moi, être la blonde d'Ovechkin, là, je pense que. Moi, je j'ai coucherais su- avec un autre gars, sérieusement. moi, j'ai Ouais, su ça que- fasse, là. J'ai su, j'ai su Oh! qu'elle- j'ai su qu'elle s'appelait Ginette Sénécal. Ça va. Sénécal. Donc, Mais, ce joueur-là, des Jets de Winnipeg, présentement, ils sont lancés assez incroyables. Et puis, déjà que cette équipe-là aspire à moyen terme à devenir une puissance de la Ligue nationale, nous avons Mike Scheifele, son joueur de centre, qui est présentement le meilleur pointeur de la Ligue nationale au complet. Là. un très gros centre en passant. Un très gros Mike centre Scheifele. droitier. Ouais. Donc, on commence à parler de poids. Imagine que, exemple, en powerplay, Blake Wheeler complète ça avec Bufflin et Trouba à la défense. Qui vient Ah, de signer en Cac, plus. cac. Ouais. Oui, mais Jacob Trouba qui vient de signer. Ouais. Quelle belle signature. Moi, personnellement, longtemps, j'ai un petit kick, c'est Canucks à cause de Pavel Bure, mais là, présentement, j'ai un petit kick, c'est Jets, même si Oh, leur bon. logo ressemble au logo du Parti conservateur. Ben, écoute, au moins, ils n'ont pas le nom. C'est déjà ça. C'est- moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, Teemu Selanne, il a scoré, je pense, 76 buts. Son Oui. année recrue. En Oui. combien de buts on pourrait traduire ça en 2016-2017? Parce que 76, tu verras plus jamais ça, là, je pense. Moi, d'après moi, Combien? un 76 en 93, Ouais. ça doit jouer pas loin du 58 à 60 aujourd'hui. Ok, 58-60 buts. À peu près. Penses-tu qu'il va faire ça? Je pense qu'il C'est possible. éventuellement, dans la Ligue nationale, exemple, je fais une petite aparté, ils songent vraiment beaucoup à ramener la punition sur les mêmes critères qu'un 5 minutes majeur pour les 2 minutes. Donc, tu peux compter 4 fois sur 2 minutes si tu peux. OK. Ils pourraient peut-être aller chercher le 60 buts assez tôt en carrière. OK. Je pense. Stamkos l'a fait, Ovechkin l'a fait dans du Ouais, hockey ouais. très fermé. Ouais, c'est vrai. Donc, début de je carrière. peux croire que peut-être un 60, ça serait... Il y aurait quelque chose de possible. Oui, tout à fait. Fait que je vous invite à vraiment regarder ce joueur-là. Oui, il a un gros ego, mais je pense qu'en même temps, ça sert les athlètes professionnels d'avoir un gros ego, surtout au niveau individuel. C'est bon à savoir, ça. Top 3. Number 3. Hey, je vous ramène en 1960, les gars, puis vous voyez, je commence ma petite entonnoir au niveau politique. En 1960, au cours de l'élection la plus serrée depuis 1884, là, je vous sors des affaires là, qui a de la poussière dessus. Oui, oui. John Fitzgerald Kennedy devient le premier président catholique des États-Unis. Il défait son rival républicain Richard Nixon avec la plus petite majorité obtenue depuis 1884. Je ne sais même pas c'est qui le président qui était en 1884. Puis Gordie Howe. Theodore Roosevelt. Gordie Howe. Ouais, Roosevelt, il était président au moins 75 ans. Il était pas dans la Deuxième Guerre mondiale. Non, le premier Roosevelt, il était. Ah, ok. Ben T'as non, Franklin, puis Théodore, je pense que c'est le début de 1900. Hey, tu sais quoi? Mais... non, juste Astin, mais je me suis dit, embarque pas dessus, Anthony. On a un gars qui connaît l'histoire ici. Ouais, c'est ça. Ouais, Théodore, c'est lui qui a joué dans Saving Private. Ok, c'est non, Il joue dans le New Musée 1 et 2, c'est ça, New Music. Puis l'élection un peu de Kennedy, oui, elle a été marquante pour les États-Unis par rapport à sa jeunesse, à ses idées. Aussi, on est en pleine guerre froide. On est moins dans les politiques conservateurs, on est plus dans des politiques libérales. Toutefois, il y a tellement de films et de magouilles qu'on voit autour de ça. Entre autres, toute l'histoire de Cuba qui se déroule dans les mêmes moments avec Che, avec Fidel. On va jouer aussi au niveau de la CIA, crime organisé, l'implantation des Bonanno à New York. Lucien Rivard au Québec qui travaille de main dans la main avec la mafia à faire Ouais. rentrer la drogue. Et Lee Harvey Oswald, je pense que c'est ça, Harvey Ouais. Oswald, qui dans le fond avait été utilisé entre autres en 1958, je crois, pour détourner l'attention pendant qu'il se passait un événement en Floride. On est dans cette époque-là. On est dans une époque où on a les dents serrées avec le communisme. Puis on a John F. Kennedy qui représente le nouvel américain, qui représente le renouveau, le jeune américain, la prospérité. Ça me fait penser un peu quand Obama est rentré. Tu sais, on tasse Bush, on tasse le gros establishment politique. On met ça de côté, on Puis, embarque. Sans nécessairement parler juste de race, le petit nouveau, c'est un peu ça le John F. Kennedy qui est arrivé, c'est que
Barack Obama, c'était un peu, même s'il était un petit nouveau, the next big thing. Oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on a tellement eu George Bush père, George Bush fils, toute la traînée des, comme je disais, là, les grands sénateurs, les grands Ouais. républicains là, de Al Gore, de tous ceux qui sont pro-armement, qui sont pro-États-Unis, fiers, top of the world. Si t'es pas d'accord, voici mon magnum. Ouais, c'est ça. Tandis que du côté d'Obama, on avait l'air d'avoir des idées. C'était un je pense, un des premiers présidents qui écrivait lui-même ses discours au lieu de se faire caler la shot par Ouais, quelqu'un. c'est ça. Donc, c'était un gars qui avait lui-même ses idées, qui était capable de les exprimer. Et c'est pour ça que dans les débats, il était si fort, dominant, complètement sur une autre coche, parce que au lieu d'avoir à se fier à la ligne que Toto en arrière lui avait dit, son conseiller linguiste en médias, il était capable de répondre tout de go, justement parce que c'est lui qui a écrit ses esti textes. Fait que c'est c'est trop ça. facile pour lui d'avoir la réplique facile puis la répartie. Fait que John F. Kennedy, à l'époque, c'était un peu ça aussi. Quand c'est sorti, Nixon était dans la vieille garde Oui. avec le Watergate puis toutes les autres histoires. C'était Les- pas les- fait encore. Non, c'est ça, mais dans le sens que Mhm. dans la montée de ce type d'erreur, de problème, on est au-dessus, on donne une enveloppe, il va se la fermer. Mhm. John F. Kennedy, c'était plus le petit jeune qui essayait de sortir, puis qui était surtout, avant d'être un homme politique, un homme populaire, comme l'a été aussi Ronald Reagan par la suite, parce que c'était d'abord et avant tout un acteur avant d'être un président. Un acteur de film country. Ouais. De film western. Ouais, Pas western, country, effectivement, excusez, c'est ça. voyons, film Oui, en effet. Ouais. Et Oswald, tu sais, je vous en ai parlé tantôt vite fait, Oswald, mais Oswald a souvent été associé à la CIA. Et justement, lorsqu'il y a eu cette espèce d'entrée magouille de drogue en Floride pendant qu'Oswald faisait détourner l'attention au Canada, à Montréal, entre autres, c'est ce même Oswald qui est, dans le fond, est l'assassin de John F. Kennedy. Et on a parlé de Nixon un peu tantôt, et il y a beaucoup de crocheries au travers de ça, de théories conspirationnistes, que, entre autres, Nixon aurait un peu commandé. Nixon et ses sbires, les républicains, auraient commandé cet assassinat-là, croyant qu'eux autres auraient dû rentrer au pouvoir. Et plus tard, justement, Nixon est rentré au pouvoir et on connaît le reste de l'histoire. C'est une histoire assez savoureuse. Puis même le fait que Lee Harvey Oswald soit le tueur de Kennedy, c'est aussi une théorie encore un temps soit peu, C'est plus pour ça, qu'un fait Ouais. vérifiable et observable. Hein? C'est Il y a pour ça que tellement j'ai eu de une films- hésitation. Tellement eu de films, de documentaires là-dessus sur. Si tu as trop d'hésitations sur quelque chose et trop de façons de prouver un temps soit peu ces hésitations-là, c'est peut-être parce qu'il y en a un petit peu. Hein? Ouais, c'est Quand ça. on dit il y a toujours un fond de vérité d'une joke, même chose pour ça. Mhm. S'il y a tant de monde qui parle en disant Lee Harvey Oswald, le vrai tueur de Kennedy, Mhm. pas sûr, je suis pas en train de te dire qu'il a raison, mais je suis pas en train de te dire qu'il a tort. Ben, entre autres, Kennedy, dans plusieurs documentaires, on est capable de prouver qu'il y a au moins 2 à 3 projectiles qui l'ont atteint, De différents endroits. Voilà. Donc, différentes non, c'est provenances. intéressant. Allez vous informer à ce niveau-là, je vous Mhm. dirais, c'est vraiment intéressant. Ce qui m'amène dans le gras du sujet, Oh, yes. top 2. Oh, hey, Oh, déjà number top 2. two. Vas-y. Là, je veux donnez-moi mon 45 secondes, parce que je sais que ça peut être émotif, ce côté-là. Donnez-moi mon 45 secondes, puis Minute de après ça, on silence, se s'il vous plaît. start. Ouais. Donnez-moi ça, OK? Ouais. Puis, je vais même me permettre un peu de parler d'Hillary. Je te jure que je t'interromprai pas. Dans mon Vas-y. analyse de la situation, malgré qu'on ait élu M. Trump à la présidence des États-Unis, une espèce de gros taré imbécile qui a dit des imbécilités tout le long de sa campagne, on peut remarquer que le vote, justement, qui était quand même très faible, avait une certaine signification. Et je crois que son background de Big Brother et de télé-réalité lui a permis justement d'acquérir la popularité qu'il avait besoin, sachant c'était quoi les besoins des auditeurs. Il y a une grosse game qui a utilisé les médias avec ça, puis tout le monde a embarqué un peu dans son bateau. Ce qu'on peut comprendre de cette élection-là, c'est que les Américains ont décidé de tasser l'establishment politique qui est là depuis, entre autres, Kennedy, Nixon et compagnie, qui a amené les corporations, les grosses compagnies américaines à s'internationaliser pour devenir des corporations qui vont utiliser des pauvres gens en Inde ou en Afrique, les faire travailler pour des salaires de crève-faim.
ça, cet événement-là, on a vu ça avec l'establishment politique, autant démocrate que républicain que nous avons présentement. Et le monde a dit, je vote pas pour les républicains, je vote pas pour les démocrates, je vote pour tasser l'establishment. Puis en plus, lui en avant, il a des idées comme les miennes. C'est un peu dangereux du fait qu'il y en a qui ont pris ça au pied de la lettre et depuis l'élection de Trump, il se passe des choses tellement malheureuses. J'invite tous ces gens imbéciles qui ont des commentaires racistes, misogynes et j'en passe à écouter American History X avec Edward Norton pour comprendre qu'on est tous la même race, on n'a pas différentes couleurs, nous sommes la race humaine. À base, c'est ça ma pensée. Après ça, je vous amène un peu vers Hillary Clinton pour vous dire à quel point que ça n'aurait pas été un si bon choix que ça. Okay? Hillary Clinton, là, ça c'est corrompu à l'os, les boys, OK? Là, je m'excuse, j'ai vraiment distiqué sur American History X. Tu m'as ramené dans mon adolescence où j'ai capoté sur ce film-là. On n'en parlera pas trop longtemps parce qu'on a déjà une bonne branche de fait, mais je le redis juste pour le redire pour que les gens n'aient pas passé à côté. Sérieusement, c'est un film anthologique, ça vaut vraiment la peine. Fait dans les années 90, si je me trompe pas. 98. Un an après Fight Club, un an avant Fight Club en fait. Edward Norton qui est parfait là-dedans. Edward Furlong qui est vraiment excellent aussi. Ce sont des rôles taillés au couteau pour eux autres. American History X, ça se trouve et ça s'écoute, ça se dévore. Plusieurs Américains auraient besoin de visionnement de ce film-là. Tout à fait. Je vais vous nommer un peu. Puis moi, c'est quoi, Jérémy? Je vais te starter. Même qu'on soit rendu à Trump, je te starte, OK? Ouais, donne-moi les deux. Je te laisse Trump, OK? Parce que non, j'ai pas besoin. Probablement qu'on partage les mêmes points de vue à ce niveau-là. Je pense que oui. C'est sûr qu'il faut y aller à pédale douce. C'est pas la fin du monde, là. Puis non, moi, je vais y aller à pédale douce, mais... Puis en ce moment, il est en train d'enlever là, ses promesses de cave, mais en même temps, il y a des gens qui ont... En tout cas... Je vais vous présenter un peu le portrait des personnes qui donnaient pour aider à la campagne d'Hillary Clinton. Je vous parle du royaume de l'Arabie Saoudite qui a fourni pas loin de 25 millions. Le Rockefeller Foundation. Le Cheikh Mohamed Al-Mundi. On va jouer un peu en Moyen-Orient, là, les gars du pétrole. L'État du Koweït. Nasser Al-Rashid. Barclays Capital. C'est de Shawinigan, hein? Ça, oui, Barclays Capital. Cisco, City Foundation, Dubai Foundation, Friends of Saudi Arabia. Attendez un peu, j'en ai encore ici, Monsanto. Monsanto, vous connaissez Monsanto pour ses pesticides, hein? Monsanto qui est reconnu pour donner le cancer aux gens. OK, c'est quand même pas peu dire. C'est pas peu dire, puis je me permets de le dire. L'État du Qatar... on a là, c'est débile. Le royaume du pétrole, hein? Oui, les Émirats Arabes Unis, Western Union. Donc, les gens avaient conscience de ça, puis ils se disaient non, moi, c'est pas elle que je veux parce que on voit que on va y aller avec une expression, on va faire un shortcut. On voyait qu'elle y allait plus pour le New World Order que de dire hey, on prend notre pays comme Trump veut faire. Puis là, on la retape bien comme il faut, puis on le ramène économique, puis on se fait plaisir à nous autres. Fuck le reste du monde. Fait les gens, ils se sont dit, hey, ouais, on pense à nous autres, là, on arrête de penser ailleurs. Mais ce qui est difficile à comprendre, puis ce que Trump va se rendre compte rapidement, c'est qu'entre autres, ces gens-là du Moyen-Orient ou de l'Arabie Saoudite, ceux qui ont des bons liens, peuvent avoir un assez grand pourcentage de 10 à 15% d'investissement aux États-Unis dans le PIB. Ça veut dire qu'ils viennent nous acheter du pétrole et d'autres patentes à gaz comme des armes, ces choses-là qui aident le pays des États-Unis à proliférer, en effet. Toutefois, on a tellement élu un clown, puis juste à voir les réactions. Tu sais, quand Marine Le Pen puis Poutine se réjouissent d'une élection, il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais non, tu ris en ce moment, là. Je te starte, Jérémy, là. Non, mais ils disent, tu sais, vraiment, Marine Le Pen puis Vladimir Poutine, tu sais, ils se disent contents, tout, mais c'était le moment qu'ils attendaient vraiment pour rire des États-Unis, là. Les autres, ils se bidonnent bien raides, là. Mais il faut que le monde se dise, là, c'est une minorité, moi c'est mon avis, mais je pense que c'est une minorité qui ont élu Trump à cause de ses idées. Moi, je pense que la majorité du monde qui ont élu Trump, là, c'est comme tu as dit, pour moi, c'est qu'ils sont écœurés du système actuel. Oui. Ils sont écœurés des politiciens qui ont depuis 50 ans. Oui. Ils sont écœurés de se faire fourrer. Fait que c'est peut-être un message pour dire, regardez, on va mettre cet imbécile-là
dans la chaise du roi du monde parce que en janvier, Donald Trump, là, ça va être le roi du monde. Là. OK? Malheureusement. Que j'entende pas du monde dire ben non, c'est juste le président des États-Unis. Hey, écoute, là, les États-Unis, là, c'est le pays qui mène le monde. Là. La OK? puissance numéro 1. Exactement. Fait que moi, quand j'ai vu ça, tu sais, j'écoutais la soirée électorale, puis tu sais, au début, c'était tranquille, tout ça. Puis, maintenant, quand ça a monté, là, les sièges, là, tu sais, pas les sièges, mais les grands électeurs qui se faisaient élire, je pensais que vraiment, là, le système est en train de se faire hacker par la Russie. Sérieusement, là, j'étais là, ça se peut pas. Mais là, en me couchant, puis en essayant de m'endormir, parce que je vous cacherai pas, messieurs, ça a été vraiment dur de m'endormir après une soirée de même, là. Mais j'essayais de réfléchir vraiment, OK, c'est-tu des épais tant que ça, les électeurs américains, ou bien s'ils veulent passer un message? Ben moi, j'ai tellement foi en la race humaine, même s'ils viennent de faire un méchant move, là, Ouais. j'ai tellement foi que je crois que c'était pour passer un message. Parce que, moi, en tout cas, c'est ça que je me dis, là. Dites-vous que si Bernie Sanders avait été à la place d'Hillary Clinton, je pense que Bernie Sanders serait le prochain président. Je suis totalement d'accord sur cette affirmation. Moi, j'ai Parfait. l'impression C'était mon idée, que voilà. ce que le peuple américain a fait, tel un petit labrador de 1 mois qui vient de faire pipi dans le passage, c'est de s'automettre le nez dans leur propre caca en se disant je pense qu'on vient de faire une gaffe, là. Je me réveille, puis c'est Trump. J'ai voté pour Trump. Je pensais pas qu'il passerait, mais j'ai voté pour Trump. Mais là, c'est Là, 49%. on fait quoi, là? On peut-tu y retourner puis dire que... Nah, ta gueule, c'était une joke, là. on niaisait, là. On niaisait. Tu sais, voir, là. Mais là... Non, tu peux pas revenir. Fait que, effectivement, peuple américain, tu viens de mettre ton nez dans ton caca. Hein? Tu le referas peut-être plus. On verra ce qui se passera dans 4 ans. Sur cette vulgarisation quand même assez intéressante de Simon, j'y vais avec mon top 1, top 1. Vas-y, mon cher. Yeah, number one. Je voulais commencer avant de faire mon top 1 qui a rapport justement aux élections et une habitude que je fais depuis tant d'années. Je voulais avoir une petite pensée pour Leonard Cohen qui nous a quittés hier. Un grand Montréalais de la chanson, de la composition, c'est un poète. Tout le monde se rappelle de Hallelujah, mais il y en a tellement d'autres. Fait que je voulais prendre un petit temps juste pour dire qu'on est fiers de nos Québécois, même s'il s'exprimait en anglais, même si il l'a pas eu facile, entre autres, justement, par il est descendant juif. Donc, ça n'a pas passé bien partout. Mais c'est quand même un grand homme. Puis sa voix, avec plein de bass, était débile mental. Donc, un petit salut en haut à notre cher Leonard Cohen, qui a inspiré tant de gens, dont dans la tune Penny Royalty, où ce que Kurt Cobain nous permet de nous dire « Give me Leonard Cohen afterworld, so I can sigh internally ». So, on va aller vers mon top 1. Moi, là, chaque fois qu'il y a une élection puis qu'il amène quelqu'un de la droite, là, les pigs, vraiment, là, j'imagine le film américain en dessin animé, là, le petit cochon là, qui sort de la banque là, puis qui n'a pas assez de place pour garder son argent. Je repense, les gars, vous avez vu mon chandail. Oh yes. Moi, personnellement, je fais tout un statement. Je crois que c'est le meilleur album de Pink Floyd et le plus underrated, peut-être un des moins connus, qui est Pink Floyd Animals, où ce que Roger Waters a pris vraiment les devants dans le band. Il l'avait pris à partir de Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, mais vraiment, dans Animals, c'est 45 minutes, 5 tunes, dont une tune d'intro, une tune d'outro, mais le reste, c'est 3 pièces d'anthologie. Cet album-là, je le sors régulièrement dans ce type d'élection. Roger Waters voyait 30 ans en avance qu'est-ce qui allait se passer. Là-dedans, on a une chanson qui parle des dogs. Les dogs, c'est un peu la personne qui se situe comme le cadre dans une compagnie, qui donne des ordres, mais il est prêt à planter un couteau dans le dos pour faire plaisir à son boss, qui est un pigs. Il y a Pigs, une chanson dans le fond, la 3e de l'album, où on va parler de 3 différents types de pigs. Et il y a la chanson Sheep aussi qui est connue. La chanson Sheep, vous savez, Sheep, le mouton, le fait de suivre. Le suiveur, ouais. Et
Roger Waters était un des premiers dans l'industrie de la musique à faire des albums concept et celui-là, moi, me plaît particulièrement. Oui, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup tout ce qui est moins pop. C'est plus underground. Là, on parle d'un Pink Floyd qui sort de Abbey Road Studios, qui s'est acheté son propre studio à Londres, qui s'enregistre lui-même. De la guitare technique de David Gilmour, une affaire pas possible. Moi, je pense que c'est la meilleure guitare que j'ai jamais produite dans Pink Floyd. Même au niveau du clavier, Richard Wright, c'est avant qu'il se fasse coller dehors du band. Et Mason, c'est peut-être le dernier album où il s'est permis de faire sa fameuse roulade qu'on avait pu à partir de The Wall. Donc, moi, c'est mon top 1. Ça revient. C'est très émotif pour moi parce que c'est mon band. J'ai usé 3 CD dans ma Taurus de Animals. Je l'ai écouté maintenant pendant 1 an consécutif. Et puis, pour mon top 1 qui amène à ma tune aujourd'hui, nous allons écouter Pink Floyd, Pigs, Three Difference One.
Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. En captation au Barbe-Brou Lounge, Maillé pas de côte, épisode 8. La semaine passée, on a parlé de loi stupide parce qu'on était en plein dans les élections présidentielles. Maintenant que l'on sait que la stupidité existe, c'est-à-dire que Donald Trump est le 45e président des États-Unis d'Amérique, Bien envoyé. je pense qu'on peut continuer à se bidonner sur le fait qu'il y a des lois stupides qui existent encore. Quand on dit loi stupide, c'est vraiment des lois qui sont toujours entérinées par l'État dans lequel elle a été écrite, fondée, mise en application, et qu'elle n'a pas encore été éradiquée. Hein? Il y a encore quelqu'un qui n'a pas pensé de l'enlever parce que ça serait peut-être mauvais de la garder puis qu'on puisse continuer à rire de ces rednecks du Sud. Jay, Salut. lâche-toi donc, lousse, un brin que l'on puisse dilater cette rate que l'humain a. Et qu'elle en a bien besoin. Oh yes. Ben, c'est ça que tu as très bien expliqué, Simon. La semaine passée, on s'était dit, écoute, on va faire les lois avec les États commençant par la lettre A jusqu'à la lettre F. Cette semaine, j'étais supposé de faire quelque chose d'autre, mais là, ça n'a pas de bon sens. Il faut continuer. Pas le choix. Alors, Il n'y en a même pas collé une qu'on est déjà crampé. Ah ouais, c'est ça. alors cette semaine, au Barbe-Brou Pub, nous allons faire les pires lois existant aux États-Unis, commençant par la lettre G, allant jusqu'à la lettre L. Là, juste avant de... Ça veut-tu dire qu'après ça, il reste juste un segment M à Z ou il reste M à quelque chose? Il en puis reste ensuite, deux. Il va en rester Il va en deux. rester deux sûrs. Excellent. Alors Sûrs. là, on est G à M. G à L. G à L. L comme la Louisiane. Oui. Et G, on commence avec La Géorgie. Wow. la Géorgie. La Géorgie sur la côte Est. Oui, oui. Oui. Et bizarrement, messieurs, j'ai juste de remarquer ça en regardant sur mon pad, là. Ton pad que t'as dans le cou? Non, le pad que j'ai sur mes cuisses. As-tu remarqué que- J'ai juste de cacher. Asti, je suis pas là. Salut! Non, continue. Je vous dis que tous ces États-là ont voté Trump. OK. Bizarrement. Quelle Ceux surprise. qui s'en viennent avec les lois, là, ils ont tous été rouges. Ils au ont lieu d'être tous été démocrates, rougis par la République. par la vague rouge de Trump. On commence, messieurs, avec la Géorgie. Il est illégal de menotter un clown, car ça peut être considéré comme un abus sadomasochiste. Il est illégal de menotter un Un clown. clown, Ah, mauvaise loi. pas quelqu'un, tu sais, pas quelqu'un C'est pas random, illégal de menotter un enfant. Non. Un clown. Un clown. Mais tu sais, Un menotter clown. un clown sadomasochiste, c'est quand même pas des années 1800, là. Non, regarde. C'est pas de cette année avec les clowns tueurs, là. Ouais. Ah, Je suis d'accord, on a mauvais. le goût des menotteurs, C'est ça. Ouais, eux autres, ça serait peut-être pratique, effectivement. Ouais, c'est ça. Continue. Un autre. Tout jouet sexuel est proscrit. Ça, on commence à s'habituer. Sérieusement, la semaine passée, c'était le sexe oral. Là, en Géorgie, c'est tout jouet sexuel. Alors, il n'y a pas de... Le Bilbo. boule de pour le dildo, il n'y a rectum. pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les boules pour le rectum. Il n'y a pas de men les- vagina? Ouais. Rien. C'est ça, c'est comment? Les flashlights, c'est ça? Non, moi, le men vagina, c'est le même principe qu'un peu un strap-on, sauf que tu t'attaches ça après toi-même à la place d'être un pénis, c'est un vagin. Non, c'est Ah. l'idée de mes chums de Rouen, ça oublie ça. Ah, OK. Est-ce qu'il s'appelle David Tremblay? Parce que... David, mon beau-frère, il y je a te vraiment- salue. Salut, David.
Il y a vraiment un nom à proposer. Est-ce qu'il s'appelle? Tu sais, j'aime ça. Non. Je te salue, mon beau-frère, je t'aime. OK. Ce n'est pas lui, mais c'est le même esprit constructif. Est-ce que lui aussi est doté d'un man... OK, non, c'est bon. Continue. Un autre. Il est illégal de blasphémer devant un cadavre à la morgue. Oui, Ouais. Mon asti, tabarnak! Illégal. c'est illégal. T'as pas le droit. C'est vrai que c'est vraiment lui qui pourrait réagir. C'est-tu comme la profanation? C'est... Je sais pas. Illégal. Ben, moi, je me demande vraiment quand est-ce que c'est arrivé que quelqu'un a commencé à sacrer, à démolir l'église devant un cadavre. Un Ouais, pauvre non, ben, cadavre. Logiquement, Morceau ça de viande doit... ambulant. Façon de parler, c'est un peu... J'imagine que c'est un peu représentatif pour les funérailles. En tout cas, j'imagine, façon de parler, parce que c'est rare que tu vas voir un cadavre dans une autre occasion que dans une funéraille. Mais là, c'est à la morgue. Tu sais, c'est sûrement pour identifier quelque chose. Hein. OK. Mais c'est pas, Ça veut dire c'est pas que- au salon, là. C'est à la Mettons morgue. qu'on est dans un épisode des Sopranos, là, OK? Oui. Big Papa Pum, il rentre parce qu'il va aller voir s'il a bien pété le bon gars, là, tu sais. Là, il rouvre le tiroir, tu vois le fiume du fret qui sort, tire la couverte. Bien sûr, l'embaumeur, lui, a aucune réaction parce que, bon, il est mort, il a haute la journée, fait que c'est pas un fuck. T'as le bras droit du Big Papa Pump, là, qui fait une face de pas content. Et t'as le Big Papa Pump qui fait vraiment un... Ah ben, tabarnak! Genre, c'est pas lui, tu sais. Et là, t'as vraiment le petit embaumeur qui commence à rédiger sur son petit pad d'aubergine blasphémé devant un cadavre, 58 piastres plus taxes, 63 et 75. Monsieur Big Papa Pump, Voici votre ticket. c'est pour vous. Si vous voulez le contester, Si vous voulez le contester. il va falloir aller en cours. Ça va falloir que toutes les parties soient là. Donc, on va retirer le tiroir puis on va amener Ce lui. Là. pauvre Maccabée. C'est ça. J'espère que ça va être bientôt parce que le frigidaire ne marche pas tout le temps. Donc, continue. Oui. Un autre, les ânes. Les ânes. Les Un ânes. âne, Un âne. l'animal. Oh, l'animal. Et voilà. Les ânes ne peuvent se retrouver dans une baignoire. OK. Bon. Attends, Ouais. Premièrement, Vas-y, physiquement, Simon. il y a des chances que l'âne ne fitte pas dans une baignoire, à moins que tu sois chez Trump et que tu aies Ouais, c'est ça. la baignoire qui ressemble à un dessus de yacht. Là. Ouais, c'est ça. Premièrement, c'est ça que je dirais. Mais effectivement, hey, gros, qu'est-ce que tu fais? Hey, voyons, Janine, c'est lundi. Puis ça, ben là, c'est la journée qu'on lave l'âne. T'as pas tenté de faire ça hausse? Ben non, j'ai mis du savon dans le bain avec un peu de parfum de lavande, là. C'est lundi. Ça me semble que c'est pas arrivé souvent, ça. J'ai comme un Oh, doute. allez. Ok, non, continue, je suis parti sur une Ah, chaîne, excuse. Merci. Puis la dernière en Géorgie, dans la ville d'Awkward. Déjà, ça doit être awkward. Ouais, pas mal. exactement, je pensais à ça. Tout citoyen doit posséder un râteau. Doit. Ça doit. Il Posséder doit avoir un- vraiment eu des problèmes de voisins à Fourni- Awkward. C'est quoi, c'est fourni par l'État? Non, non, sûrement faut qu'il l'achète. Tout Non, bad, faut qu'il l'achète. paye. Ah, Ah ouais. tabarnak. Mon voisin serait dans la merde, il vient tout le temps emprunter le mien. Donc ça veut dire que Tony est allé à un moment donné voir Brad. Tony t'as dit à Brad, écoute Brad, mes deux chaînes, hein, c'est l'automne, faudrait que je fasse une coupe de tas de feuilles, tu peux-tu me backer ton râteau? L'après-midi là. Puis Brad il a fait non. Dans le cul les bananes. Screw you. Je t'emmène en cours. esti. Puis à partir de là, ils ont fait comme non, là, c'est pas vrai qu'on va commencer à se payer Non, mais c'est des, innocent. la là. cour en direct avec il a pris mon râteau dimanche Ouais. après-midi, puis tout bad, achète-toi-en un. Malgré que l'arbitre peut-être aimerait avoir des causes de ce type pour justement faire de l'œil au Madame gars qui a le France râteau. Goodwater. J'adore Anne-Marie. Ça, Annie-France, Anne-Marie? Annie-France, En là, tout cas, France. ça a l'air Annie-France. qu'elle est assez facile à étendre. Jay, continue. Non, j'ai vraiment pas Sur envie ce qu'on... malaise, Non, c'était pas un malaise, c'était vraiment bon, mais continue quand même. Là, j'ai remarqué Oh. vraiment que Paumé est en train de rire avec le micro pas d'en face parce qu'il veut pas nous dire qu'il est en train de rire. ouais, c'est ça. On va passer à Hawaii. Oh oui, c'est vrai, GH, Hawaii. 5-0. Là, je sais pas pourquoi je suis intrigué, Hawaii. Ouais. Vas-y. Mais tu sauras qu'à Hawaii, C'est un spot que j'aime, c'est pour ça.
Ben, sérieusement, tu vas au moins l'aimer. Je me trompe-tu ou Bora Bora, c'est en Hawaï aussi? Non, c'est pas c'est Hawaï. plus dans C'est le... où? C'est dans le Pacifique. En Océanie. Ouais, mais c'est ça, dans Hawaï, c'est dans le Pacifique Non. à gauche. Ouais, mais Ah ouais, c'est ouais, aux mais États-Unis, mais en c'est à une autre Océanie, place. plus autour de l'Indonésie, Dans dans le ces sud, coins-là. Bora Bora. Ah, ok, c'est cool. Continue. Hawaï, les Ouais. panneaux d'affichage sont interdits. Il n'y a pas de panneaux d'affichage à Hawaï. Il n'y a Donc, pas de pancarte pour virer à droite, à gauche. Il n'y a Fait rien de ça. il n'y a pas de Marie-Chantal Toupin qui, avec une grosse paire de boules, te regarde en disant « Regarde-moi dans les yeux ». Non. Ah, c'est ça, le panneau d'affichage. Moi, je pensais vraiment que c'était pour virer à droite, à gauche. Ouais, Non, j'ai non. l'impression que c'était plus panneau d'affichage style Ouais, pub c'est ça. que... ouais. Ouais. C'est parce que, il me semble que le ravin, là... là, Asti. là, Ah, sérieusement, j'ai pensé toute la semaine, j'allais, ça se peut pas, là. écoute, boss, Ok, c'est toi le maire, faudrait vraiment faire Panneaux quelque chose. publicitaires, d'abord. On est rendu à 46 touristes cette semaine qui ont crissé le camp dans le ravin en char. Dans un volcan. Faudrait vraiment mettre une Dans un flèche qui volcan. dit tourne à gauche. Non. J'ai dit non aux panneaux publicitaires. Non, je pense que tu as vraiment raison, c'est les panneaux d'affichage. Puis, Oui. Ouais. ça doit être ça. Les pubs d'Underwear avec Mark Wahlberg là, en bobette là, qui Ouais, c'est ça. French une Tunisienne, là, d'après moi, ça doit être. Marky Mark. Oui, and Beau. the Funky Bunch. Hey, Tu te Boogie rappelles- Night. tu te rappelles de Good Vibration? Oui, oui. Qui... It's such a good vibration. Ok, continue. C'était vraiment du mauvais rap. Même je ne pouvais pas appeler ça du rap. Là. On s'entend qu'on est loin de Tupac. À Hawaï, les pièces de monnaie ne sont pas autorisées à être placées dans les oreilles. Mais ça, Hey, j'ai ce soir, réfléchi on longtemps. va-tu voir un film drôle? Non. On va-tu, je sais pas, jouer au casino? Non, non. Asti, on se rend des dissonnes dans les oreilles. Ça va être trippant. Ah ouais, sérieux? Une Mais expérience. sérieusement, j'essaie de réfléchir à ça cette semaine tout en pleurant l'élection de Trump. Puis, Tu mangeais de la Häagen-Dazs en broyant en pyjama. Ouais, c'est ça, avec la pâte à biscuits. C'est trouvé un ami, vous êtes fait des tresses, puis vous avez écouté mon fantôme d'amour après. Non, mais je réfléchissais, puis j'étais là, tu sais, là-bas, il y a des tribus, comment que je dirais ça, pas indigènes, mais tu sais, Ouais, ben, natifs, mettons. Ouais, des là. natifs, Des là, ouais, des natifs indigènes. Ouais, peu importe. qui ont toutes sortes de bijoux, peut-être que quand la monnaie est arrivée là-bas, ça en ont rentré dans les oreilles, ils ont dit non, non. Ça rentre pas. Ou You're in the United States of America. le You pire, cannot. le pire, ça rentre. C'est justement, c'est peut-être ça le problème. Ouais, c'est ça, C'est que ça rentre au complet. c'est sûr. OK. L'Idaho. Ah, L'Idaho Ça, qu'on c'est- oublie tout le temps, hein. ben là, as-tu vraiment quelque chose de grandiose qui s'est passé dans le vidéo? Je cherche depuis tantôt. T'as ta réponse. Tu sais, là, t'entends parler de tout, le Texas, c'est le gros État, Ouais. les cowboys. Tu sais, Ouais. tu vas même entendre parler, tu sais, bon, la Géorgie, New l'État de- York, Californie, en- Alaska. en Le Vermont. Virginie, l'Anglais en Virginie Puis en à cause de la dessous de ça, CIA. Tu sais, tu vas entendre parler des États poches, justement, Vermont, New Hampshire, Delaware, parce que on en parle même, parce que c'est des États poches. En dessous de ça, parce que c'est encore plus sans intérêt, il y a l'Idaho. L'Idaho. Quelle introduction, mesdames et messieurs. Je pense que c'est la meilleure de la liste, là. Puis j'ai ben fait des non, mais là, recherches. d'abord, garde-la pour la fin. Si c'est Ouais. la meilleure, on Mais pousse l'Idaho à la fin, oui. c'est tout, là. Tasse-moi l'idéo ok. de là. En plus, on vient de faire toute l'intro, c'est juste meilleur qu'on en Mais parle. je garde par heure. celle-là pour l'Idaho, mais il y en a d'autres pour l'Idaho, OK? OK, Ok, bon. ouais, tu Celle de sortiras à l'Idaho, la tu fin. la gardes à la fin, Parfait. mais dis les autres. OK, une pour l'Idaho. Il est illégal de pêcher sur le dos d'un chameau. Il y a Quoi? pas- je sais pas s'il y a des chameaux en Idaho, mais c'est interdit de pêcher assis sur le dos d'un pauvre chameau. Tut, 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 tut. Dans mon cours de sciences, technologie et société à Ouais. l'université, il y a déjà eu, oui, des chameaux aux États-Unis, des lions. Il y a eu de toutes sortes d'animaux. Mais finalement, les indigènes, sont pas au zoo, les là. indigènes, les autochtones, tu sais, ils ont passé au travers. Là. Il y avait des chameaux. Là. Ils ont tué à peu près tout ce qu'il y avait là. Il fallait bien qu'ils puissent se développer. D'après moi, la loi est encore Mais non. possible. Maintenant, on parle de là à peu près 200. 8000 ans. là. Ouais, ouais. Ouais, c'est D'après moi, la loi est présentement encore possible en Idaho parce que les 3 chameaux qu'il y a là sont dans le zoo. Fait que c'est juste pour ça que. Ils sont Parce- proches de l'enclos du requin, je sais C'est pas. ça, puis dans La baignoire. l'aquarium, les poissons sont Ouais, c'est exotiques, fait que t'as pas là des pêcher. Là, fait que, C'est ça. ça doit être Mais ça probablement veut pour ça. dire, Simon et Jérémy, que c'est arrivé, là. Ah oui, c'est ben oui. Oh, on le répète, c'est déjà arrivé, fait que c'est interdit. Dans la ville de Pocatello, Oui, oui. c'est en Idaho. bien Tout le monde connu. connaît Pocatello? C'est là qu'ils font les yogourts. Les Donatello.
Le fromage, pas Catello. Ouais, Oui. c'est ça. Le frère de C'est vrai, ça ressemble à une Donatello. sorte de fromage. Oui. C'est ça. Il est interdit de ne pas sourire quand on se promène dans la rue. Ben, je suis d'accord avec ça, moi. Fait que tout le monde, là, sérieusement, là, hey, ça fait de la surveillance policière. Là. Si tu sors dehors, mets-toi un sourire dans la face. Ben, Hey, j'aime ça. Hey chérie, t'es allé faire quoi après-midi? Ah, je suis allé courir, j'ai fait mon 4 km. Puis, ça doit avoir mal aux genoux un peu. Non, j'ai mal à la face. Comment ça? Ben, c'est ça, là. Faut sourire, reste. C'est quasiment ça, le pire. Ah ouais, c'est ça. OK, continue. L'Illinois. J'ai le voir ton smile pour moi, t'as bon. Ah, En Illinois, il est illégal d'avoir des relations sexuelles avec un cadavre. ouais, en tout cas, je pense que c'est pas juste en Illinois, mais continue. Ouais, c'est ça. On passe à un autre. Oh, pour vrai, c'est ça. Non, mais j'avais pas vraiment le goût d'en parler, mais je Non. comprends ce que tu veux dire, Ouais, oui. c'est ça. Tu as coupé ça raide. Non, mais l'idée était bonne. C'est juste que Mais je j'ai pense pas envie de que. faire de joke de cadavre Non, à soir. mais Euh, je pense que c'est dans toutes les. Je pense que c'est dans tous les États. Ça doit. ouais, c'est ça. Ça doit pas être la seule place. J'ai hâte de voir la place où c'est légal de faire ça. Ou est-ce que la loi que c'est légal de. Tout en Inde, c'est tout ça. est légal en Inde. Ouais. En Illinois, les moins de 21 ans ont le droit de boire seulement s'ils font partie d'un programme culinaire. Cherchez le lien. je sais C'est quoi pas. la recette pompette joue là-bas? Ouais, ça? c'est ça, ouais, c'est ça, je sais pas. Tu sais, je sais, sérieusement, là, j'ai brûlé cette semaine. Aïe, Je comprenais pas. Là. Ok, non, C'est non, quoi, elle est bonne. là? Elle est excellente. Non, mais ça sert à rien. Je sais pas. Mais non, mais les autres, ils peuvent boire avant les autres parce qu'ils sont dans un programme culinaire. Ça veut Ouais, dire mais que si c'est- t'as le goût de te c'est-tu saouler utile? avec tes chums, ben tu vas prendre des cours de cuisine. Ouais, mais. Tu te filmes en avant de la Quasiment, cuisine voyons. en train de faire des grilled cheese, puis t'as le droit de boire. C'est Voilà, inutile. tu contestes ton ticket de demain. C'est bon, ça. Dans la ville de Champaign, en Illinois, Mhm. il est illégal d'uriner dans la bouche de son voisin. C'est écrit noir sur blanc. Fait que s'il reste Illinois. pas à côté de chez vous, c'est legit. Ouais, Parce c'est que ça. c'est Ouais, qui c'est ton ça. voisin? Le deuxième. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que si quelqu'un n'est pas ton voisin qui vient de pisser dans la gueule. C'est qui par rapport à toi? Lui, il reste sur l'autre rue. OK, Ah, c'est ok, cool. Ouais, Legit, jusqu'à où puis c'est le- plus pas ton police, voisin? hein. Tu sais, j'ai le deuxième voisin de droite, le voisin d'en face, le deuxième voisin d'en face. Ben, C'est quoi la Tout le monde charte? alentour. Moi, j'irais à gauche, à droite, diagonale, C'est puis ça. en face. Là, tu sais, En face, comme- en arrière. C'est ça. Tout ce monde-là, tu peux pas le pisser dans la bouche. Ouais. Non, mais tous Mais les autres tu peuvent. peux. Ouais, tu peux, C'est quand même très libérateur. Parce que si t'as un gros. Ben oui, si t'as un gros village, il y en a juste 5-6 que tu peux pas. Tout le reste, tu peux. Mais pour Ouais, que c'est t'en ça. fasses une loi, là, c'est que c'est devenu un problème. Ah oui, mais non, c'est assez rock'n'roll comme problème, effectivement. Wow! Et puis la dernière en Illinois, il est illégal de manger dans une maison en feu. J'ai le goût de me faire un barbecue où ça braise Ah ouais, du... mais ta maison poignée en feu, là, la maison brûle, là, regarde, finissons de souper, chérie. Quand j'ai Hey, fait des astis bons steaks à soir, man. J'ai pas échappé un morceau de viande dans le fondu, fait que relax, Ouais, c'est- hostie, c'est pas parce que t'es en feu qu'on va arrêter de manger, là. Ouais, c'est ça. J'ai encore faim. Le feu poignée alentour. Mange la sauce du diable, là, pis Ouais, ferme c'est ta ça. gueule. Oh my God. Oh C'est- non. C'est illégal De manger. j'ai dans une maison en feu. My Je God! voulais juste la redire, excuse. Ouais, hein? Wow. Wow, hein? Attention, l'Indiana. Oui. Du, 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 du. En le- Indiana. voyons, l'état du savoir. Oh C'est yes. une joke en passant. C'est- OK. Ah. En Indiana, la valeur de pi est de 3. Mais non, tu me niaises! C'est pas sérieux. L'état Eux du autres, savoir! eux autres, ils ont staté. Là, excuse, Oh. monsieur le commissaire, ouais. 3, 14, 16, 16, les 17 autres, là. Moi, Trop compliqué. fuck ta vie. 3. Ouais, mais 3. OK. Oh, Mais ouais. là, mais voyons OK. donc. OK, C'est- eux autres, ils ont là, mis un stamp là-dessus. Regarde, puis c'est fini. I don't give a fuck about math. Là. Non, non, non. Ça donne... Pi, c'est 3. OK? Bon. Puis t'as qui? Pi, T'as gare. Ouais, Non, c'est non, ça. puis t'as qui? C'est ça. Ah. Seigneur. En tout cas, moi, au niveau, exemple, de la science, je me fierais à aucune université de cet état-là. ben, universitaire en plus. Hein, Ah, moi, j'ai vraiment collé ça en joke, l'état du savoir. Hey, mais je pensais pas qu'il était vraiment cave de même. je te T'es un jure. gars qui voit dans le futur, toi. Tu sais les gags d'avance. toi. Aïe, aïe. Un autre?
Ah ouais, shoot! Personne ne peut attraper un poisson à main nue. Ça, c'est quand même... faut faire attention, là, tu sais. Oh my God. À main nue. Non, mais moi, là, je comprends ça. pareil, Essaye, comme, essaye de le faire, toi. Non, mais peut-être pas attraper, mais est-ce que tu peux prendre ton poisson avec tes mains, tu sais, pour prendre une photo, mettons, je sais pas. Ou il faut vraiment des gants. Ouais, en J'étais fait, perdu là-dessus, moi. en fait, le call, je pense, que c'est que tu n'as pas le droit de pêcher à main nue. Ouais, c'est ça. Mais tu dois avoir le droit de tenir, poser J'ai fièrement mal, parce qu'il est sorti de l'eau. J'ai mal mettons. traduit de l'anglais, peut-être. OK. Non, mais c'est possible. En tout cas, dans les deux cas, c'est cave. Là. Ben oui. Oui. On en parle, mais on s'entend que c'est cave direct en partant. Là, oui. Êtes-vous prêts pour l'Iowa? Je suis prêt, n'en faire pas Je possible. suis born ready. Vas-y. En Iowa, les joueurs de piano manchot doivent se produire gratuitement. Gratuitement. Ouais, les joueurs de piano manchot doivent se produire gratuitement. Sous prétexte que, genre, ça pourrait être moins bon parce que t'as juste un bras, mettons. Exactement, tu sais. Hey, ça C'est, vaut pas la peine, Richard. Fait que on charge pas à soir, il n'y a pas de cover. C'est ça. C'est vraiment plate, mais c'est ça. Puis je pense qu'on va te payer en pinard. C'est le contraire, moi je paierais pour voir ça. Ouais, hein? Ben là, me semble le gars qui fait Mais Moonlight Juste, Sonata. Tata Boutlamine. Tata Boutlamine, mais oui. Ça? Ouais, ça- Composition de, s'appelle Ré mineur. Fa dièse. Celle-là qui s'appelle Narine. Je pense qu'on a tout écouté l'album du peuple. Ouais, hein? Désolé pour ceux qui. L'ont jamais Ils écouté. connaissent pas François Pérusse. C'est ça. En Iowa, il est illégal pour un homme moustachu d'embrasser une femme en public. Hey, Chuck Illégal. Norris, Burt Reynolds, on est Vous Tom autres. Selleck, Tom Selleck. Ah ouais, on a les moustachus. Ah ouais, go, go, go. C'est ça. Ron Jeremy. The One. De One. Ron. Ah. Jeremy. Hein, Jérémy? Ouais, c'est ça. Combien de fois qu'on me l'a fait, hein? Ron, C'est ça. Jérémy. Ron. Ron Jérémy. T'as pas sa shape. Non, pas Le vraiment. reste, je veux pas savoir. Ouais, c'est ça. Tu parlais-tu de shape ailleurs, mettons, c'est ça? La shape ailleurs, Ouais, ouais. c'est ça. T'as-tu du costume de Mario Bros? Ah non, ok, on va voir. Oh que non. Dans la ville de Mount Vernon, il est interdit de cueillir une fleur dans un parc de la ville. OK. Interdit de cueillir des fleurs. Fait que sinon, tu te fais poivrer de Cayenne par la police. Ben, c'est sûr. Hey, gros, il a C'est pris ça. un pissenlit. Ouais, ouais. Comme, Est-ce je qu'on pense y explique? Non, non, poivre-les. Ouais, c'est On y parlera après. c'est ça. Sinon, on comprendra pas. Non, Mais je c'est pense ça. qu'ici au Québec, je pense qu'on n'a plus le droit de fumer dans les parcs, ça se peut-tu? Oui. Oui. Exactement, ouais. Emplacement public, etc. C'est... Ouais. Dans la ville d'Ottumwa, pas Ottawa, là, mais Ottumwa, il est illégal pour un homme de faire un clin d'œil à une femme qu'il ne connaît pas. OK. J'ai hâte de voir sa parole contre la sienne en cours. Monsieur le juge, je connais pas cet individu. Et le gars de récolter, moi, je connais. qui dit vrai, là? Ben là, pour te sauver un ticket, t'es prêt à connaître bien du monde? Ouais, c'est ça. Ouais, la connais, regarde, la suis sur Instagram. Sérieusement, prouve-moi ça qu'elle connaît pas, là. Ben, c'est vrai. Exactement. Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Wow. Le Kansas. Oh, Oh! ça, c'est mon band. Ben Ça, c'est mon band. Ouais, hein? with Ouais, the Kansas. horse with no name. Kansas. Non, ça, c'est America. Excusez. Mais remarque, le Kansas, c'est dans l'America, fait que t'es pas si loin. Non, 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 Kansas, Ça, c'est... Dustin euh, Win. Kansas, c'est Carry on my retard son. Non, c'est pas ça. C'est eux Ah, autres, ça, ça? c'est Boston. Ça, c'est Boston, c'est vrai. Voyons, c'est des noms d'État et de ville. Non, Ah, Ouais, c'est quoi, c'est- Kansas? Dustin the Win. Ah oui, c'est ça. Ah, Dustin Emerson the Wind. Dust in the wind. Le reste, on ne sait pas. OK, continue. Au Kansas, il est illégal de chasser un lapin à bord d'un bateau. Bonne chance sérieuse, salut. Déjà, bonne chance. Ouais, si tu Ouais, le c'est bonne pognes. chance. C'est, wow, un bateau. Ouais, c'est ça. Ça nage-tu? Non, Anthony, ça nage pas. Ok, hey, puis celle-là, là, j'arrête de le lire avant de Tu vas le dire, regarder là. à la fin avec l'idéal. Non, je vais vous le dire parce Ok. qu'elle est vraiment bonne. Vas-y. OK. Trouvez la logique. Si deux trains se rencontrent sur la même voie, aucun ne peut faire de manœuvre tant que l'un des deux soit passé. C'est légèrement dangereux. OK. Je comprends plus, là. Là, Je te jure, là. si tu m'expliques bien la loi, deux trains s'en viennent en face de l'autre. Ouais. Les deux conducteurs se parlent au CB. Gros, tu breaks-tu? Je suis pas passé encore.
Ouais, mais tu vas me rentrer dedans, fait que break. Non. Non. Je suis pas passé encore. C'est ça, la loi, là. Ah oui, c'est la loi. Ouais, mais tu t'es conscient qu'on va mourir. Hey, je respecte la loi, moi. Je ne suis pas passé. Arrête de me parler. Over. Calice. Oh. Ben, c'est quoi ça? Ah, OK. C'est fou, hein? Oui, c'est écoute, c'est pas fou. C'est les États-Unis, tu l'as dit. Ouais, c'est ça. OK. Dans la ville de Overland Park, Oui. il est illégal de faire du piquetage lors d'un enterrement. Du piquetage. Ouais, du piquetage. Fait qu'il ne peut pas avoir, mettons, une grève de fossoyeur ou... Du piquetage. Ça veut dire qu'il Je est verrais arrivé vraiment- une grève de fossoyeurs. Ah ouais, c'est déjà arrivé. Je verrais vraiment les scabs qui viennent vraiment intéresser, voler la job faire de le l'autre. trou. Non, nous autres, on va le T'as faire. peu créé, je l'ai ma pépine, on va le faire, ton trou. Ah, man. C'est ça. Pas de classe. Oh. On est rendu au Kentucky. OK. Hey, on doit achever? On achève. Il reste Kentucky, Louisiane, puis Malouette De l'Idaho de qu'on a pas. l'Idaho. OK, continue. Vas-y. Alright. Au Kentucky, Wow. il est illégal de pêcher avec un arc. OK. Puis ça, c'est pas si fou que ça parce que j'en ai vu sur YouTube. Ah! J'en ai vu. Ouais, mais avec succès, dans le sens que ça allait bien. Oui, c'est Bon. une fille T'as pas redneck vu, là, qui t'as pas vu pêchait. sur YouTube la fille pointer un oiseau. Oh, c'était rendu dans le rivage puis snapper son cousin dans l'épaule. là. Tu comprends ce que Non, je c'est veux dire? vraiment, elle avait du talent, là. Fait que Elle, là, vraiment, il y en a un qui l'a elle mal spottait un poisson, elle l'envoyait à la flèche, puis elle l'avait, là. Mettons, c'était pas juste. C'est pas juste pour le poisson, mettons. Hey, c'est pas juste, ça, sérieusement. Ben, là. c'est parce comme- qu'il y en a un qui a snappé tu fais l'autre même pas dans le- bêter, Il y en a un qui a snappé l'autre dans le pied de l'autre ou quelque chose, puis ils ont passé une loi de l'arc, c'était rendu illégal pour pêcher parce que le monde est sous sur le bord du lot. Du lagon. Ouais, c'est ça. Dans la ville d'Owensboro, au Kentucky, il est illégal pour une femme d'acheter un chapeau sans la permission de son mari. Ça, Ok. ça marche encore, ça. Wow. On n'est pas au Québec de 1922. là. C'est ça, je sais pour dire, tu sais, quand tu dépoussières des vieux articles où ce que Sarah Bernard est venue faire un scandale au Québec parce que t'as un petit peu osé, là. On est dans ces années-là, là. Ouais. Excusez pour la petite aparté de Sarah Bernard, fallait que je la plug. J'ai pas encore plugué Dave Grohl en passant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu viens de le dire, là. C'est Ouais, c'est ça, et voilà, c'est fait. c'est C'est fait. comme le jeu, si tu dis le jeu, c'est fait. C'est tout bad. Le jeu, fait que tout le monde venait tout de perdre. Ouais. Chapeau pointu. La Louisiane, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que j'ai placé en ordre. OK. Et honnêtement, celui de l'Idaho, Clenche ça tout va ça. être le Ça- 1A. La cerise sur Sunday. Exactement. J'ai Ok. hâte. J'ai On y va pour le final. Vas-y. Final. Tu peux être condamné à 10 ans de prison si tu es reconnu coupable d'avoir volé un alligator. Dans Louisiane, ok, il y en a des alligators là-bas. là. Moi, j'aimerais ça Un, puis voir deux. l'alligator à la barre des témoins. Se prononcer suite aux questions de l'avocat de la couronne. Alors, je pense que vous avez vécu un moment de détresse. Hein? Ah oui, c'était pas facile. Dans la barque, il n'y avait pas vraiment de siège qui me fitait. Fait que là, ils m'ont couché dans le fond. Là. Je me suis débattu un peu, ils m'ont frappé. Puis là, je me suis senti lésé dans mes droits d'alligator. Là, puis, c'est pas facile ce que je raconte. Tu sais, tous mes chums me traitent de cave depuis ce temps-là. Là, puis je suis comme exclu un peu. Là. C'est ça. Il- Je le verrais, lui. À titre de témoin clé. Oui, c'est lui le témoin, le Nous U253. avons là. Crocodile Dundee C'est ça. qui est mort en passant. Numéro 6. Tu peux être condamné à 20 ans de prison si tu es surpris à uriner dans l'approvisionnement en eau de la ville. Remarque, Ben, tant qu'à moi, elle n'est quand pas même- si stupide que ça. Bien mais mérité. 20 ans. Ce qui est 20 stupide, façon de parler, c'est qu'elle soit encore effective dans le sens qu'on a besoin de cette loi-là et non pas juste du bon sens du monde. là. Non, mais tu sais, moi, je me demande, c'est quoi l'approvisionnement en eau de la ville? C'est-tu, tu sais, comme dans des villages qu'on voit quand on va en Ontario, des grosses citernes? Ouais, là? le tanker Ouais, à c'est dans 60 un pieds lac, dans les je sais airs, pas, là. C'est possible que ce soit juste ça. possible. Ouais. Faut juste que tu trouves la place où te rentrer le moineau pour pisser. Là. La question, est-ce que cette personne était à jeun? Parce que si elle était saoule, elle aurait pu pisser à plusieurs reprises. Aussi. En- Ouais. OK. Non, mais c'est vrai. T'es comme ça, toi aussi? Ben, Comme ça, toi aussi. un coup que la valve est ouverte, comme je disais au monsieur au centre de bain tantôt, c'est Oh. comme un érable. Ça arrête pas de couler. Puis en plus, le monsieur, il avait taillé des érables toute sa vie.
Moi, je- Voyons, t'as la pince. T'as jamais fait comme Major Payne? Vous avez pas vu ça, ce film-là? Oui, Major Payne, ben oui. Il dit, le jeune, pourquoi vous avez... Ben, c'est parce qu'il s'est pissé dessus, c'est pour ça qu'il est mal. Puis je vous rappelais que le petit Tiger n'a seulement que 6 ans. Eh bien, moi, à 6 ans, je pouvais me retenir. En cas d'urgence, je faisais un nœud. Hey, cet acteur-là, que je me souviens plus le nom, on l'a plus jamais. Non, on l'a vu dans plein d'autres C'est pas choses. Kobe, oui. Moi, j'ai jamais revu. C'est un des frères Wayans. C'est pas Marlon, c'est pas Sean, c'est pas Keenan Ivory, c'est l'autre. Ben, c'est le Damon. plus vieux, là. Damon, quel non, genre? c'est Keenan, c'est le plus vieux. Hey, c'est vieux, Major Keenan, Payne. c'est celui qui fait plus les producteurs, les films Scary Movie. Ouais, Oui, c'est ça. Keenan est le producteur. Les deux petits frères, Sean et les deux l'autre qui joue acteurs tout le temps le gelé. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les deux acteurs principaux. Mais Damon, c'est le père. Lui, il y a une série. Ah, télé- c'est le père qui a fait Major Payne? Non, Major Payne, c'est un des trois. Un des trois. Un des 4 frères. Un des 4 frères. C'est le deuxième plus vieux. Puis il s'appelle Damon Je savais pas qu'il y Wayans. avait d'autres frères que les deux qui jouaient dans... Et Scary Damon, Movie. il y a eu une grosse série, soit dit en passant, de télé, le style How I Met Your Mother. Mettons, il y a eu une série, là, un style de Daddy's Right, mais avec des noirs, qui était vraiment super bon. Surtout Ok. l'épisode de la tarte au citron. Je vous en reparlerai dans un autre podcast. J'aimerais ça. Un autre, mordre quelqu'un... Ok, ça l'est bonne. Mordre quelqu'un avec vos dents naturelles est une agression simple, mais mordre quelqu'un avec un dentier est une agression aggravée. Aggravé. Aggravé. Donc, si tu te mets un dentier de vampire à 1,95 au SAN, tu pognes C'est une agression aggravée. 50 plus. 50 plus, exactement. OK. Wow. Puis si tu prends le vieux dentier de ta grand-mère, 50 plus. La seule raison... 2 ans pour y avoir volé. Ah, puis un yeah. partiel, c'est comme Ah, ça Ouais, commence c'est à être ça. cher. Ouais, c'est ça. commence à se monter un bill. C'est cela. Après ça, on est rendu numéro 4. Il est illégal de se gargariser dans les lieux publics. En Louisiane, dois-je le rappeler. Oui. Je suis d'accord. De se gargariser. C'est assez dégueulasse. Il n'y a pas la Ouais, face qu'il fait là. C'est assez dégueulasse. Illégal. En tout cas. Illégal. Illégal. Non, non, Je pense pas à- là-dessus. Ok, continue, Jay. Tu Ok. peux faire des bêtises. Ça me garguille. Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu péter des fenêtres? On va-tu mettre le feu? J'ai un Non. cocktail Monocov. Non, t'as peur. Donne-moi du scop. On va en avoir du fun, tabarnak. OK. Ouais, c'est ça. Oh my God. Numéro 3. Il est illégal de voler une banque avec un pistolet à eau. Hey, gros, c'est un vrai 12? Oui. OK, fait qu'on peut y aller. Oh ouais. Hey, les gars, faites sûr là, que vous avez un vrai gun parce que sinon, on n'est pas correct. C'est ça. Là, Todd, je t'avais dit de pas amener ton gun à eau. Oh, À yes, cause de Todd. toi, on s'en va en dedans. Encore. Tête d'ail. Oh non. Ah, Tu comprendras bien jamais. mais, hein. Numéro 2. Tu peux être condamné à 1 an de prison pour une fausse promesse. Mettons Trump, là. Ouais, ah, t'as tellement lu dans mes yeux, C'est là. vrai, hein? Ah, j'étais vraiment pour Des dire... beaux grands yeux. J'étais pour dire, Trump, dans quel état qui a été élu, lui? C'est ça, le Kentucky? Ah ça? oui, regarde. Wow. Quasiment tout, là. Ok. sérieusement, là. À part le haut de la côte est. C'est cela. Et puis, la numéro 1 de la Louisiane. Oui. Les rituels impliquant l'ingestion de sang, d'urine ou de matière fécale sont interdits. Tant qu'à moi, c'est pas tant Est-ce que stupide, c'est clair? une très bonne loi. Ouais. Oui, je trouve ça. Moi, je trouve ça bon. Je trouve que c'est une très bonne loi. Mais faut pas oublier qu'en Louisiane, il y a beaucoup de rituels vaudous. Ah, hein, OK. Et C'est- vaudou, il y en a beaucoup en Louisiane. Et vous attendiez sûrement le numéro 1 de Oui, oui. l'Idaho. Oui, Big s'il shot. s'il te plaît. La dernière des C'est, dernières. Ça fait longtemps que je l'attends. C'est elle. mystérieux, hein? Juste avant, t'avais-tu pensé à une toune, mon cher Jay? Parce que je sais qu'on va partir à rire et on va Ah oui. scraper sa toune après. La toune que j'ai choisie pour l'occasion avec les lois Et- stupides et puis l'élection de Donald Trump. Elle est vraiment d'actualité. Elle est d'actualité. Et puis c'est American Idiot de Green Day encore. Un de mes groupes fétiches. Donc, parlant de American Idiot, la loi number 1, la plus stupide de l'Idaho, mon cher Jay. Il est illégal pour un homme de donner à son amoureuse une boîte de bonbons pesant moins de 50 livres. Don't wanna be an American idiot. Don't wanna
nation under the new media. Hey, can you hear the sound of hysteria? The subliminal mind f*** America. Welcome to a new conversation all across the alien mission. Everything is meant to be okay. Don't be shy, dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow. Feel that's enough to warn you. Well, maybe I'm the f***ing America. I'm not a part of a redneck agenda. Now everybody to the propaganda and sing along to the edge of paranoia. Welcome to a new kind of tension all across the alien mission. Everything is meant to be okay. Don't be shy, dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow. Baby, that's enough to work you. So what if you're an American idiot? One nation controlled by the media. Information age of hysteria is going out to idiot America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything is meant to be okay. Don't be shy, dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow. Feel that's enough to work you. Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% poker avec Laurent 100%. Disponible en balado-diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions Podcast. Info à podcast.com. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. Toujours en captation au Barbe-Brou Pub / Lounge. Ça se parle dans le village, les boys. Déjà, écoute, le podcast avance lentement, mais sûrement, comme ça n'a pas de maudit bon sens. En fait, lentement, non, trop vite. Il me semble que c'est déjà fini, puis ça n'a pas de bon sens. Trop vite. En fin de semaine, on aurait dû en parler la semaine passée pour en faire la promotion, mais je veux quand même le caler posthume parce que les gens vont sûrement l'écouter que ça va être terminé, mais c'est pas grave parce que ça vaut trop la peine. C'est le Salon des artisans du Témiscamingue qui est présenté encore une fois au centre Richelieu de Lorrainville parce que c'est vraiment des gens incroyables avec des talents remplis, tout aussi divers les uns que les autres. Une belle grande salle Lorraine qui est remplie à craquer, pas trop non plus, juste assez mais pas trop, d'artisans et surtout de talents diversifiés. J'imagine que vous avez peut-être déjà eu la chance de poser un pied au Salon des artisans, les gars, une fois ou l'autre dans votre vie. Moi, personnellement, j'ai été à les 2 dernières années. Je dirais que c'est important pour mes parents, mais même pour moi, d'aller faire un tour. J'ai des bonnes connaissances en plus qui tiennent kiosque à cette exposition. Et de plus, pour mon fils, c'est un Noël numéro 2. Entre autres, il y a un kiosque d'un monsieur qui travaille avec mon père, désolé, je me rappelle pas le nom, qui fabrique des petits camions, des petits trains en bois.
Et mon petit garçon Adrien, entre autres, un beau camion de pompier et un beau train fait par ce monsieur. Et ça fait partie de ses jouets préférés. Il y a tellement de belles choses qui se passent. Je pense entre autres à mon ami de la Verrie de la Montagne, Fancy Couturier. Pour Fancy. Oui, Fancy. Qui va présenter entre autres des bijoux, ces choses comme ça. C'était plus pour la gente féminine. Ou je pense, par exemple, Émilie Bécoté, où ce que je vais chercher à peu près à chaque année mon collier en chanvre qui me permet d'avoir un style hot. Donc, Ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas vrai. Mais écoute, il y a vraiment. C'est ce que j'aime aussi là-bas, c'est que la plupart des gens qui vont penser ou entendre Salon des artisans vont se dire bon, cercle des fermières, des linges à vaisselle, puis des doudous, puis that's it. Oui, il y en a, oui. Et elles sont plus belles les unes que les autres. Laisse-moi te dire que j'ai aucun linge à vaisselle acheté en magasin que là-bas. Parce que ça essuie en tabarnak. Écoute, tu sais, il y a des linges à vaisselle De mauvaise cheap. qualité. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement C'est d'accord. ça. Ouais. C'est de la grosse marde. Ben, c'est au Walmart que ça se vend, ces linges-là. Si tu en Exactement. achètes, t'as fait à la main. Ouais. Ils bériseront pas, ils déchireront pas. Et surtout, quand tu vas passer dedans avec une assiette, ça passe une fois, puis c'est sec. Ça fait la job. Et ils sont beaux. En plus, les nouveaux motifs, les dames se servent de plus en plus de nouvelles couleurs pour faire en sorte qu'ils soient, pour l'œil, plus attrayants. J'en reviens à ton Walmart. C'est comme ça chez Walmart. Oui, exactement. Comment elle disait ça? C'est, Madame Brossard de Brossard. Non, c'était il imitait une dame qui faisait la pub de Walmart en disant on achète. Pourquoi, madame, vous achetez 8 paquets de papier de toilette? Ah ouais. Tu sais, c'est en spécial. C'est un spécial de tous les jours. Tu sais, vous revenez demain, puis il va être encore en spécial. La madame était contente. Elle en a acheté moins, puis elle va en racheter plus souvent. La pub de Rock et Belles Oreilles, c'était madame, vous n'avez pas besoin d'acheter 8 paquets de 8 rouleaux, c'est en spécial tous les jours. La madame elle m'a répondu nous autres, on est 8 chez nous, puis on chie tous les jours. La madame n'était pas contente, fait qu'elle s'en est allée au Crab Price. C'est ça, Walmart. Mettons que la pub n'était pas yard. Mettons que la pub pour Walmart n'était Je pas m'en aussi souviens yard de que ça. ça. Ah, c'était bon. Trêve de parenthèse, vraiment, 2 pouces en l'air, ça se parle dans le village. C'est le Salon des artisans qui, je vais le dire, qui avait lieu, parce que probablement que vous allez l'écouter et ce sera passé. Mais si vous l'avez manqué, que vous n'avez pas eu la chance, comme moi, je suis jamais allé, fait que je pense que je vais aller faire un petit tour. tu as une belle activité pour demain. Ouais. Mais Oui. sérieux, va faire un tour, ça vaut la peine parce qu'il y a des découvertes dont tu n'as même pas idée. Découverte de soi. Avez-vous découverte en satin aussi? Ouais, c'est ça. C'est ça, découverte de soi. Mais écoute, mon père a exposé là plusieurs Oui. années. Crochet. Va y retourner. C'est juste que cette année, c'était l'entraque pour lui. Le crochet au masculin, écoute, il fait des Catalognes, des Nordiques, des Red Wings. Ton de père, n'importe- ça? Oui, Oui, Ah, de ouais. toute Tu beauté. veux te commander une couverte pour Ouais. bébé là, en laine, puis tout, là, tu viens voir, mon papa, il fait n'importe Ok. quoi. Ah, ouais. ok, Je te savais pas. jure, il fait ça les yeux Ah, fermés, c'est cool. Ah ouais? sous. Non, c'est pas grave. C'est une joke. Non, il fait ça à jeun, les yeux ouverts, on s'entend, mais puis ça, je le vois des fois faire lorsqu'on regarde la télé, des fois, puis il fait ça pendant qu'on regarde la télé ou peu importe. Ça a l'air facile, là. On dit, tellement que ça fait longtemps qu'il en fait, là, ça a l'air facile. Il là. y a un métier à la maison, ça doit? Non, il fait Non? ça directement au crochet, à la main. Oh, crochet. Ah Ok, je ouais, pensais que direct. c'était au métier, là. Direct quand même, mon gars. Ah, Il ouais. fait des couvertes d'une shot de même. Pow! Ça prend pas 10 minutes, là, on s'entend, mais tu sais, c'est Ah ouais. vraiment travaillé et c'est super beau. Et il y a plein de gens que j'ai rencontrés, des œuvres d'art, des peintures, des boucles d'oreilles, des chandelles à base Oui. de cire d'abeille, des objets en bois, comme tu disais, des jouets. Moi, j'aime beaucoup la bottine. Pas la bottine, j'aime beaucoup la La bottine à grébiche? la bottine à grébiche et Dash ou la boutique de Gepetto parce que Oui. j'ai eu la chance, il faut que j'aille l'acheter. J'arrête pas de le dire à Christian Paquette, le propriétaire, puis que je ne l'ai pas acheté encore, mais il faut que je l'achète. Le jeu d'échecs avec les pièces en dessous dans le petit meuble de bois qui est juste incroyablement écœurant, Oui. comment que ça n'a pas de maudit bon sens, que c'est du talent brut de confectionner que ça Ah, ouais. avec ses mains. Ça me fait capoter. Le temps et l'énergie et surtout la passion de ces gens-là que de concocter tous ces éléments-là. Et ce que j'aime du Salon des artisans, c'est justement ça. Tu as un 20, 30, 35, 40 kiosques
Et c'est pas 20, 30, 35, 40 kiosques de couvertes. Et même si ça l'était, chaque kiosque a des couvertes différentes, façon de parler. Ouais. C'est complètement des styles différents à chaque place. Et je salue d'ailleurs la copine d'un bon ami, Simon Gilna, Sandra Doherty, qui fait des tucs, des foulards et plein d'autres éléments comme ça là, d'hiver incroyables. Vraiment, là, si vous avez vos petits ou vous-même à vous habiller pour l'hiver, puis vous voulez avoir quelque chose de fancy avec l'habit d'hiver conventionnel, là, le Salon des artisans au Centre Richelieu, c'est ce soir et demain. Bon, posthume peut-être pour certains, mais sinon, là, wow, si vous l'avez manqué, je vous garantis qu'il ne faut pas manquer celui de l'année prochaine au pire, parce que vous allez le regretter le restant de vos jours de ne pas être passé par ce Salon des artisans qui a lieu au Centre Richelieu de Lorrainville. C'est de ça que ça se parle dans le village cette semaine. Et toi, Simon? On a tous chacun nos chansons? Oui, Tantôt, t'as dit, j'ai un flash, c'est cette chanson-là qui va jouer. oui, le flash que j'ai eu, Anthony, c'est Leonard Cohen. Tu nous as parlé de sa mort, bien évidemment, et pour lui rendre hommage, c'est parce que c'est pas sa version que je connais. Je la connais, oui, mais c'est pas celle que j'apprécie le plus. Mais j'apprécie la chanson, j'apprécie la mélodie, les paroles, la trop populaire Alléluia que j'adore de Leonard Cohen. Moi, j'ai eu la chance de la découvrir par un ensemble vocal de gars qui viennent de l'Europe, dont un qui a gagné World Idol. Je parle de Kurt Nielsen et de 2-3 autres chanteurs qui sont dans cette version Alléluia que j'ai fait jouer à mon mariage. Et, écoute, la larme me vient à l'œil. Vous allez entendre 1, 2, 3 chanteurs différents dans la chanson Alléluia. Et le quatrième qui embarque, c'est Kurt Nielsen. Le bout qui chante, c'est complètement incroyable. Il offre une performance pour la chanson Alléluia qui me coupe en deux. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her waiting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Baby, there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Maillé pas de côte vous revient dans un instant. Peut-être même qu'il va laisser son cerveau dans le tiroir. Maillé pas de côte. Ils sont de retour! Serge Trudel, Jonathan Gagnon. Encore plus percutant, plus attachant, plus cabochon que jamais. Disponible uniquement en podcast sur iTunes et tout bon podcatcher Android. Gagnon Trudel en rappel. Où vous voulez, quand vous voulez. Vous voulez? Like notre page Facebook. Gagnon Trudel en rappel. Une présentation des productions podcast. Certains entrent en isolement psychiatrique, d'autres usent du micro en guise de thérapie collective. C'est le cas de Simon Maillé avec Maillé pas de côte. En captation au Barbe-Brou Lounge. Ici, à Ville-Marie, c'est Maillé pas de côte, épisode 8. Il y en a qui disent que c'est jamais assez long. D'autres se contentent de moins. Nous autres, on se contente de Simon Maillé. À bientôt pour un autre Maillé pas de côte. Vous avez sûrement pu entendre derrière nous les tests de son qui commencent ce soir au Barbe-Brou. Au cas où vous ne seriez pas au courant, ben, vous êtes en train de manquer The Soirée, The Show. Hommage à Metallica qui s'en vient dans quelques instants. Et je peux te dire que j'ai déjà hâte. Pour moi, Moi, là... Oui, vas-y. merci. Je voulais juste te dire merci d'avoir été là. Ton top 5 est toujours apprécié et j'attends avec impatience celui de la semaine prochaine. Oui, merci Simon. Puis oui, en effet, peut-être le top 5 était un peu plus, je te dirais, dans mes entrailles aujourd'hui. Mais je me permets pas une ligne directrice nécessairement pour mon top 5. Puis je pense qu'aujourd'hui, j'avais pas le choix d'y aller dans ce sens-là. Merci Simon. Ça fait plaisir, mon cher. Jay, wow, c'était incroyable encore une fois, ces superbes lois. Je te dis encore une fois la semaine prochaine et j'espère que tu y seras. Oh oui, je vais y être. Et cette fois, je vais vraiment vous parler des 10 pires erreurs médicales Jamais connu. Jamais connues. Et voilà. Excellent. Merci beaucoup, Jay. Merci à vous tous. Simon Maillé, qui vous dit à la semaine prochaine.